Salut, c'est Maestro, bienvenue sur tout MPC 3000. On va voir aujourd'hui comment on quantise un rythme, comment on le rend beaucoup plus vivant, humain, avec la quantise, le swing légendaire de la MPC 3000. Donc voilà, personnellement, moi j'utilise un disque comme ça, c'est le Butch Beats volume 1. Et c'est vraiment de la batterie qui est jouée. Voilà, par un vrai batteur. Il y a des roulements, il y a des enchaînements, il y a un peu de tout. C'est bien parce qu'il y a des caisses claires, il y a du rimshot. Voilà, donc on sample, il y a plusieurs rythmes. Voilà, donc après il y a deux solutions. Vous avez ce qu'on faisait il y a très très longtemps, c'est-à-dire qu'on échantillonnait carrément la boucle de beats. Et puis on la mettait voilà, en boucle. Hein. Ce qui est vachement plus intéressant, c'est de sampler chaque échantillon et vous les découpez. Donc on va découper, on va prendre de ça, on va isoler en fait le gros pied, le pied. Voilà. Après sur un pad, j'ai des éléments. Le pied, charlet, caisse claire, roulement, une caisse claire qui est avec le bâton roulé. On a un petit loop de jazz. Une cymbale et donc après vous pouvez jouer hein. Et vous pouvez créer votre propre rythme. Donc, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le séquencer. On va prendre une séquence, je sais pas, 92, on va voir ce que ça fait. Voilà. Alors, je vous conseille là, pour qu'on ait vraiment le rythme humain, c'est d'aller dans le timing correct. Et puis, vous choisissez note value off, c'est-à-dire que vous enlevez toute quantification, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de correction de votre rythme. Ça va être joué tel que vous le jouez. Donc, c'est vachement plus humain. Voilà. Et c'est parti. On met le counting, comme toujours. Une mesure d'avance. Voilà, j'ai pris sur 4 mesures. On va enlever la 5e. On le met en boucle, ici, hein. Loop to bar 1. Voilà. Et puis c'est parti. On met un overdub maintenant. Voilà. Donc là, vous avez vraiment la quantise humaine, hein, le rythme humain avec le swing humain. Et voilà. Bon, ça peut paraître quand même pas très naturel, mais quand c'est tout seul comme ça, quand c'est isolé, il vaut mieux mettre une boucle dessus et ça passe tout de suite beaucoup mieux. Voilà, là ça passe mieux. Et on a vraiment l'impression que la batterie est jouée par un vrai batteur. Là. Ok, on efface tout, on reprend une autre séquence, séquence 2. Puisqu'on est à parler du rythme, alors on va parler de la quantise, hein, du swing de la MPC 3000, qui est quand même une de ses caractéristiques. C'est le fait d'avoir vraiment un rythme plus humain.
C'est beaucoup utilisé par RZA, par exemple, dans le hip-hop. On décale un petit peu les caisses claires pour qu'elles ne sonnent pas comme sur les ordinateurs où c'est toujours tout droit, tit, 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 tit. Là, on rajoute une quantise et ça fait que la caisse claire tombe ou un peu avant ou un peu après. On va faire une petite démonstration. Ça se passe dans le timing correct, hein, ici, donc sur la partie séquenceur timing correct. Vous voyez que vous pouvez utiliser, vous avez les notes value de 1,8, 1,16, 1,32, au triolet, tout ça. Et c'est justement quand vous êtes dans le 1,16 et dans le 1,32, 1,8 et le 1,16 qu'apparaît ce swing de, voilà, ce swing 50%, c'est-à-dire qu'il y a, c'est le truc normal, voilà. Pour vraiment avoir du rythme, on va entrer dans le 60, 66, des choses comme ça. Alors, on va essayer, on va prendre un 8, on va mettre un swing de 66, voilà. Et on va demander à ce que la caisse claire, par exemple, notre élément, alors là, vous avez later, on va le mettre earlier, ça veut dire qu'il va être avant. Ah, il va tomber avant, il va être corrigé avant. Maintenant, on se met sur notre rythme et on va le faire. Voilà, d'abord, on va faire le charlet. Ok, on y va, c'est parti. Voilà. Maintenant, notre caisse claire. Et notre kick. Alors pour le kick, on va enlever le swing. Hein, hop, voilà, on a juste à toucher ça, ça se remet normalement. Ouais, là, vous voyez qu'il n'y a pas trop de différence. Alors là, on a le kick sur un track 3. On a le charlet sur la caisse claire sur notre track 2 et le charlet sur la track 1. On va utiliser la caisse claire, c'est ça qu'on va quantifier. Soit on pouvait le faire directement en jouant, soit on peut le faire après. Donc on va sur la piste de la caisse claire et là on lui dit le swing, pareil 66. Voilà, on va mettre shift mount, on va mettre un 6% là et on va dire que la caisse claire joue avant. Et on va dire move existing pour que ça change tout ce qui est déjà enregistré. Et c'est parti, on écoute. Vous voyez, la caisse claire est vachement avant. On va refaire le charlet pour que ce soit beaucoup plus compréhensible. Voilà. On enregistre le charlet. Vous voyez que la caisse claire tombe avant. Tam, tam, tam. Pour que vous voyez la différence. On va la décaler maintenant après. Donc, on va mettre 1,8, 66, shift mount 6 et on va la mettre later, move existing. Vous allez voir la différence. Vous voyez, elle tombe après. Clac, clac. Voilà, si vous voulez vraiment beaucoup de swing, vous le mettez shift amount, vous le montez à donf. Hein, ici, vous avez jusqu'à 15%. Le swing aussi, vous pouvez le monter. Ça vous donne des trucs complètement décalés. On va essayer 69% et du 13, move existing. Et on voit notre caisse claire où elle va apparaître. Vous voyez là, très décalé. Voilà, ça c'est vraiment employé par RZA. Il a vraiment des batteries toutes décalées. Vous pouvez faire pareil avec le pied. Et voilà, maintenant vous êtes les rois du rythme.